Salut à tous, on se retrouve ce soir pour une vidéo spéciale. Donc ça concerne un joueur du FC Barcelone. Cette vidéo n'était pas prévue mais je suis obligé d'en parler les gars. Ça concerne Gérard Piqué et je pense que ceux qui suivent les réseaux sociaux, vous savez de quoi je vais parler. Donc Gérard Piqué, c'est officiel, il annonce mettre un terme à sa carrière de footballeur. Lui et le football, c'est fini pour Gérard Piqué. Donc, déjà son âge, il a 35 ans. Donc voilà, il annonce en gros qu'il quitte le FC Barcelone tout simplement. Il jouera son dernier match au Camp Nou avec le Barça ce week-end. Donc le Barça joue contre Almeria samedi soir, c'est l'avant-dernier match avant la trêve synonyme de Coupe du Monde, et du coup ça sera la dernière rencontre de Gérard Piqué quasiment dans son club de toujours. Bon, il a évolué, c'est vrai qu'au début de sa carrière du côté de Manchester United, mais sinon tout le reste de sa carrière, plus de 95% du temps de sa carrière, il a évolué du côté du FC Barcelone. Il a fait partie de la grande équipe du FC Barcelone des années 2010, 2011, 2012. Le Barça écrasait tout le monde bien sûr, et voilà les gars, Gérard Piqué dit stop tout simplement. Donc pourquoi cette décision, pourquoi il a pris cette décision Gérard Piqué Parce que Piqué aurait enfin pris conscience de son niveau et commencerait à envisager de quitter le Barça. Donc ça, c'était une info par exemple du Twitter BeFootball qui relayait cette info du journal Sport. En gros, c'était pas encore officiel, mais bon, on commençait à avoir il y avait des rumeurs qui annonçaient qu'il avait pris conscience qu'il avait plus de niveau. C'est vrai que Gérard Piqué, si on regarde bien les derniers matchs, même si moi les gars et tous les supporters du FC Barcelone, on a vu qu'il avait un niveau très très faible. À chaque fois qu'il jouait au Camp Nou les gars, il se faisait siffler, il se faisait insulter, il se faisait huer par ses supporters qui l'applaudissaient il y a quelques années. Puis voilà, il s'est remis en question, il s'est dit est-ce que ça vaut encore la peine que je sois encore footballeur professionnel, vaut mieux peut-être que j'arrête ma carrière, et il a pris cette décision et je pense que c'est une très bonne décision pour lui, pour le Barça, pour tout le monde. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que Gérard Piqué les gars, donc déjà il avait encore un contrat de 2 saisons, donc 2023, mais il avait un contrat automatiquement prolongé d'une saison supplémentaire jusqu'en 2024, et le gros souci du côté de Barcelone avec Gérard Piqué, c'est tout simplement que c'est l'un des plus gros salaires du club. N'oubliez pas que Juan Laporta, lors du dernier mercato, quand Laporta levait des leviers économiques sur levier économique, il avait demandé à Busquets et Piqué de descendre leur salaire pour éviter de lever des leviers économiques. Donc ces deux joueurs-là ont refusé de descendre leur salaire. Et du coup, là, vu qu'ils quittent le club, les gars, donc le Barça n'aura plus à payer son énorme salaire, tout simplement. Donc Piqué a renoncé au reste de sa cotisation dans son contrat avec le Barça, parce que normalement, s'il a un contrat jusqu'en 2024, et si le Barça venait à le licencier, mais c'est pas le Barça qui le licencie, c'est lui en gros qui démissionne en gros, donc le Barça n'a plus à lui verser tous les mois son énorme salaire, et ça bien sûr pour le club du FC Barcelone qui on ne sait pas s'ils sont dans le rouge ou non, le Barça, parce que Juan Laporta dit que les finances vont bien alors qu'il a levé plein de leviers économiques. Bref, concernant la situation de Piqué, comme ça le Barça ne verse plus son salaire, surtout à ce joueur qui ne joue pas ou peu du côté de Barcelone. Donc le Barça un peu soufflé bien sûr concernant le salaire de Piqué qui sera pu être versé. Donc il arrête le football donc le dîner hier, il y a eu un dîner du côté de Barcelone. Donc le dîner des joueurs du Barça était pour ses adieux. Donc toute l'équipe était convoquée pour un dîner. En gros c'était des adieux de Gérard Piqué. Ça n'avait pas encore fuité hier soir. Il a dû annoncer à tous ses coéquipiers avant d'annoncer que ça fuite, on va dire, dans la presse et tout. Donc, il a déjà dit à ses collègues que moi et le Barça, c'est fini. Comme si je parlais pour Gérard Piqué. Puis là maintenant aujourd'hui on sait, parce qu'il a mis un message tout simplement sur ses réseaux sociaux. Donc il a dit, donc Gérard Piqué, samedi sera mon dernier match au Camp Nou. Il a également dit Piqué dans sa vidéo d'adieu. Vous pouvez regarder cette vidéo d'adieu qui est sur son compte Twitter, sur ses réseaux sociaux. Tôt ou tard je serai de retour. Donc en tant que joueur c'est fini. Peut-être en tant que coach, peut-être en tant que directeur sportif, peut-être en tant que président du Barça, et c'est peut-être cette option-là, parce que regardant vers le podium du président au Camp Nou, quand il fait cette vidéo, il dit tôt ou tard je serai de retour, et regarde où est le podium du président du Camp Nou tout simplement. Donc le président bien sûr du FC Barcelone. Donc on ne sait pas bien sûr ce qu'il va faire, mais bon, il a quand même, je pense, cette mentalité de gagnant. Bien sûr il a beaucoup gagné bien sûr Gérard Piqué, et moi je le vois bien passer ses diplômes, un peu comme beaucoup de footballeurs, grands footballeurs, puis après ils ont été dans une carrière d'entraîneur. Je le vois bien coach, moi, vraiment Gérard Piqué. Donc il a le bagot, tout ça, pour mener, je pense, une équipe au sommet, peut-être
voilà, du côté du FC Barcelone dans le futur, comme m'a fait bien sûr Xavi, son ancien coéquipier. Donc n'oubliez pas que le palmarès de Gérard Piqué, c'est quand même l'un des plus gros palmarès de l'histoire du football. Il a tout gagné partout où il est passé. Donc déjà avec la sélection espagnole, c'est 1 euro et une Coupe du Monde. Il n'avait pas joué, je sais plus si c'était l'Euro 2008 ou l'Euro 2012 qui n'était pas là, mais là on a gagné un sur les deux. Il a gagné surtout cette Coupe du Monde 2010, voilà, en étant bien sûr titulaire lors de la finale. Il a remporté 4 Ligues des Champions, il a remporté 8 fois la Liga, il a remporté 7 Coupes du Roi, il a remporté 6 Super Coupes d'Espagne, 3 Coupes du Monde des clubs, 3 Super Coupes d'Europe, une Première Ligue et une Coupe de la Ligue anglaise. Donc là en Angleterre, c'était à ses débuts du côté de Manchester United. Donc voilà, partout il est passé, Espagne, Barça et Manchester United. Il a remporté au moins un trophée à chaque fois. Donc voilà déjà cet immense palmarès bien sûr. Pour Gérard Piqué, comme j'ai dit, voilà, Coupe du Monde, voilà, quand un joueur gagne déjà une Coupe du Monde, c'est exceptionnel. Une fois l'Euro, des Ligues des Champions, des Ligas, à tout va. Donc c'est pour ça bien sûr que pour moi c'est une légende du FC Barcelone, malgré que ces derniers mois même ces dernières années ont été compliquées. Il ne faut pas oublier tout ce qu'il a apporté au Barça dans les années 2010, quand c'était quasiment la meilleure charnière au monde. Lui avec Carles Puyol en défense, il y avait pratiquement pas mieux en Europe. Et c'est vrai qu'avec ce départ de Gérard Piqué, donc dans cette team, pour moi, voilà, c'était le grand FC Barcelone avec du Thierry Henry, Samuel Eto'o, Victor Valdés au but, Carles Puyol qu'on parlait en tant que défenseur, Xavi, Iniesta, Yaya Touré ou même Silvinho, voilà, l'ancien coach de Lyon. Bref, donc il reste plus qu'un joueur, les gars, il reste plus que Busquets qu'encore joueur. Donc Busquets aussi, on verra, voilà, quand il lui prendra sa retraite, donc parce que lui il est en fin de contrat en 2023. Mais voilà, par rapport à cette énorme team bien sûr qui a survolé le foot, qui a rénové le football, on va dire, dans les années 2010, voilà, il ne reste plus qu'un maintenant qui est encore footballeur du côté du FC Barcelone, c'est Sergio Busquets. Donc quelques photos les gars, on revient sur Gérard Piqué bien sûr, vu que c'est lui qu'on parle aujourd'hui. Donc quelques photos tout au long de sa carrière. Pour Piqué, là, c'était dans les grands moments de Piqué, dans les années 2010-2011, bien sûr, où c'était un défenseur. En plus, il arrivait souvent à mettre des buts décisifs. Il a gagné par exemple ce trophée, qui est la Coupe du Monde des clubs, bien sûr, que le Barça a remporté souvent. Je ne me souviens plus exactement, ils ont remporté combien de fois la Coupe du Monde des clubs, 3 fois. Donc voilà, un petit trophée pour Gérard Piqué. Il a remporté aussi cette super coupe, je crois que c'est la super coupe d'Europe, si je ne me trompe pas. Voilà, ce trophée. Il a remporté plein d'autres choses. Il a joué avec Léo Messi, même si on sait que ces derniers mois, avec Messi et Piqué, quand ils étaient ensemble bien sûr, donc ça se passait pas super bien. On attendait même des rumeurs que Messi sur un potentiel retour du côté du Barça, il voulait pas revenir, voilà, parce qu'on a entendu en rumeur qui fuitait, parce que Gérard Piqué est encore au club. Donc bon, après bien sûr les deux ont évolué ensemble du côté du Barça, dans la grande époque du Barça. Il y a quelques années, il a aussi évolué avec Cristiano Ronaldo à ses débuts, bien sûr, quand les deux étaient joueurs de Manchester United à l'époque. On peut le voir là très très jeune bien sûr, Gérard Piqué. Puis voilà tout ce qu'il a pu remporter, comme j'ai dit, la Coupe du Monde, ce magnifique trophée remporté en 2010 avec la sélection espagnole, l'Euro aussi remporté, je crois que c'était l'Euro 2012 qu'il avait remporté, Gérard et Piqué, ou bien sûr la Champions League avec le FC Barcelone. Donc la dernière remportée a été en 2015, c'est trop long pour un club comme le Barça. Donc c'est le dernier gros trophée européen remporté bien sûr par Piqué, cette Champions League, ou même le trophée, je crois que c'est le trophée de la Coupe du Roi remporté. Et voilà, pour finir les gars, cet épisode consacré à Gérard Piqué, parce que c'est quand même une légende du football les gars, qui m'interne à sa carrière. Un mot pour décrire la carrière de Gérard Piqué les gars. Donc on va dire qu'elle a été rayonnante bien sûr. Pour moi voilà, j'utiliserai ce mot de rayonnance, en gros, voilà, la carrière de Gérard Piqué, bien sûr. Je vous ai montré son palmarès qui a été exceptionnel, bien sûr. Donc voilà, les gars, ça sera un grand moment samedi soir lors du match contre Almeria. Donc j'espère, moi, qu'il commencera titulaire. En plus, voilà, Almeria, voilà, c'est quand même fait. C'est une équipe promue. J'espère que Xavi le mettra directement titulaire, qu'il jouera tout le match, bien sûr. Et il sortira certainement à 2-3 minutes de la fin pour avoir l'ovation. Et là, il n'aura pas des sifflets comme il a eu lors des derniers matchs du côté du Camp Nou. Là, il aura une énorme ovation, bien sûr, de la part du public, bien sûr, du FC Barcelone. Donc voilà, les gars, cette petite vidéo spéciale, bien sûr, j'ai été obligé d'en parler. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain les gars, donc un épisode sur le Barça, on reviendra sur ça et aussi sur tout ce qui se passe actuellement du côté du FC Barcelone. Allez, moi je vous laisse, bonne soirée à vous et à demain.